Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 23 janvier, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus. Moi, pour cette fois, j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. En tout cas, c'est notre moment pour découvrir les énergies du jour. Les nouveaux, eh bien, soyez tous les bienvenus. Merci à tous d'être là. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires aussi, bien sûr. J'adore vous lire et ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir de vos retours, de voir aussi comment vous allez. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si le cœur vous en dit, et à partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Alors les amis, aujourd'hui on va regarder quelles sont les énergies avec le tarot, toujours des étoiles et de la lune et des étoiles, pardon. J'avais envie de continuer avec lui, l'oracle de Soso, notre ami Soso, et enfin c'est l'oracle de So, pardon, et ensuite un message de sagesse avec l'oracle des chamans. Voilà pour aujourd'hui, installez-vous, c'est le moment. Alors, j'ai dû acheter un nouveau micro parce que l'ancien était complètement fichu. Donc j'espère que ça fonctionne bien, on le saura après. J'ai fait un test qui a l'air de fonctionner, mais vous me direz si c'est ok avec le son. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives, donc de défis pour cette journée du mardi 23. Oh là, ça glisse. Ok. Alors, en positif, nous avons l'étoile, magnifique, belle énergie d'espoir, de se sentir bien guidé, de sécurité, hein, d'authenticité aussi. Et en défi, nous avons l'as de denier qui donc demande à être un petit peu réénergisé, on va dire ça comme ça. Alors d'un côté c'est bien parce que si ça parle d'un projet, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez espoir, vous vous sentez peut-être plus en phase avec le chemin sur lequel vous vous trouvez, vous y voyez plus clair, il y a aussi un regain de créativité, que vous ayez un métier artistique ou pas, hein, ça change rien, la créativité elle peut s'exprimer dans tous les domaines, et c'est aussi beaucoup d'authenticité, donc tout ça est très inspirant, ça vous permet évidemment de vous sentir plus à l'aise et d'aller de l'avant. Ça parle aussi du signe du Verseau, qui, ah bah si je me trompe pas, je crois que ça commence justement aujourd'hui, donc bon anniversaire à tous les Verseaux, au passage, ou aux ascendants Verseaux, enfin voilà, c'est une influence pour vous, sachant que, alors là je vais pas vous faire tout un cours, mais Pluton est entré en Verseau ce dimanche, petite parenthèse, dimanche 21, et c'est pour une durée à peu près de 20 ans. Donc il y a une influence assez énorme, et surtout pour le signe du Verseau, bien entendu, mais pas que. Donc n'hésitez pas à aller voir, à fouiller un petit peu sur internet. Alors moi personnellement j'adore les vidéos de Jean-Yves Espier qui expliquent très très bien les choses, mais soyez vraiment à l'aise pour regarder les infos où vous voulez, sachant que l'influence de Pluton a évidemment une importance pour tous les signes, et pour la vingtaine qui va venir. Donc préparons-nous, il y a des choses à faire, à accomplir, des pièges à éviter aussi. Et là je pense qu'avec l'étoile on peut voilà, entrer dans cette phase de plein pied avec beaucoup d'espoir, et je pense aussi beaucoup d'authenticité. Parce que c'est vrai que c'est la créativité, l'inspiration, mais c'est votre petite voix intérieure, c'est l'étoile, c'est votre soi supérieur, qui est relié intimement à votre enfant intérieur. Et qui est le plus créatif des deux, vous en tant qu'adulte ou lui en tant qu'enfant? Donc, je pense que là, on vous invite clairement à vous relier à lui, c'est une très belle énergie qui favorise ça aujourd'hui. Alors, l'as de denier, qui nous parle de prospérité, de croissance, d'un nouveau départ matériel, financier ou professionnel, là c'est un petit peu en stand-by. Alors ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, ça veut peut-être dire que vous avez du mal à mettre le pied à l'étrier ou à savoir par où commencer. Vous avez peut-être encore beaucoup de doutes par rapport à vos économies ou par rapport à un investissement à faire, ou à comment justement vous en sortir tout simplement financièrement. Si ça parle d'un projet, c'est comme si le projet, vous avez plein d'idées, vous êtes dans cette phase de création, de ok, c'est mon chemin, c'est vers là que je veux aller parce que c'est ce qui est aligné à moi, mais d'un autre côté, est-ce que ça va fonctionner?
Est-ce que concrètement c'est valable? Est-ce qu'on va avoir des retombées positives au niveau, alors soit financier si ça fait partie d'une activité professionnelle, soit simplement si c'est par exemple ça peut être relationnel aussi, hein, on va quand même étendre l'interprétation plus large. Est-ce que tous les aspects de la relation les plus concrets, de tout ce qu'on a pu mettre en place, vont fonctionner et porter leurs fruits? Donc, est-ce que ça va croître? Est-ce que ce lien va donner quelque chose dans l'avenir? Là, il y a pas mal de doutes et c'est votre défi aujourd'hui, les amis. Quelque part, c'est d'y croire et de faire tout ce qu'il faut pour que ce nouveau départ, qu'il soit sentimental, personnel, un projet ou professionnel, puisse se faire et avoir lieu. Là, on vous dit clairement, il y a de bons espoirs que ça fonctionne. Il y a aussi beaucoup de communication en réseau pour que ça marche, je pense. Donc là, quelque part, le coup d'envoi, c'est vous qui allez le donner. Alors, ça peut vous parler pour une autre personne. Bien sûr, vous adaptez. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Sceaux va nous dire en complément de ces informations? Pour ce mardi 23 janvier. Oups, voilà. Alors, nous avons communication, je viens de vous en parler, hein, communication en réseau, par rapport au projet ou par rapport à cette relation imprévue. Et rémission. Alors ça, c'est bien, c'est positif. Ce qui se passe, c'est que on vous parle pas forcément d'une pause. La rémission, ça peut être la pause d'une maladie, bien sûr, auquel cas il faut le prendre comme quelque chose de très positif. Mais c'est surtout, on a aujourd'hui des communications possibles par mail, par téléphone, ou peut-être même de visu. Enfin voilà, vous croisez quelqu'un, personne importante, je pense reliée à ce nouveau départ, qui va vous faire part de quelque chose qui n'était pas prévu au programme, alors c'est peut-être la communication en elle-même à laquelle vous ne vous attendiez pas parce que vous étiez justement un peu en phase de stand-by, on va voir comment ça va aller, moi je vais faire les choses de mon côté et puis lui, elle ou les autres qui sont impliqués dans le projet ou dans la relation, on verra bien quand ils vont se manifester. Parce que c'était un peu en pause. Mais on voit, il y a de nouveau des jolies feuilles vertes qui sont occupées à pousser sur l'arbre. Un arbre qui a peut-être été possiblement malade, ça peut être dans votre famille, quelqu'un qui n'a pas été bien, ça peut être vous-même, votre structure a été ébranlée par un changement peut-être, ou par une relation qui avait des hauts et des bas. Et c'est aussi, ça explique bien pourquoi il y a justement une difficulté à faire prospérer la chose, parce que pour moi, c'est plus mental, affectif que concret. Il n'y a pas de preuve tangible que ça ne va pas fonctionner. Je crois que ça relève plus de la crainte. Et peur aussi, peut-être que vous allez pouvoir parler, si c'est un projet, peur que, comment on va faire face aux imprévus? Comment on va pouvoir gérer ça si telle ou telle chose nous tombe dessus alors qu'on vient de mettre tous nos deniers justement dans le projet ou dans cette formation ou dans, voilà, peu importe quoi, ça vous adapter en fonction de votre situation. Donc on vous dit, prenez le temps, la rémission nous parle de temps aussi, prenez le temps de communiquer par rapport à, alors on peut jamais tout prévoir, on ne peut pas tout contrôler, mais peut-être d'aborder le sujet avec cette personne ou si vous êtes à plusieurs sur un projet, tous ensemble, afin de trouver des solutions à la fois logiques et en même temps créatives, pour dire s'il se passe ça, on est à même on a les reins assez solides pour le supporter, on pourra y remédier. Par contre, s'il se passe ça, ça va être un peu plus compliqué, on devra peut-être un peu attendre avant de vraiment lancer le projet. Mais comme c'est votre défi, je pense qu'il faut pas non plus trop attendre. Donc, pendant que vous lancez déjà les premiers changements, et même si c'est une relation, communiquer. La communication, les amis, c'est la clé. Et là, clairement, peut-être qu'on a quelqu'un qui revient vers vous de manière un petit peu imprévue par besoin de vous dire pourquoi il y a eu une pause, pourquoi il ou elle s'est senti mal, pourquoi c'est peut-être compliqué en ce moment, économiquement parlant ou dans ses projets. Voilà, donc ça explique un petit peu l'as de denier qui est notre défi du jour. Alors on va prendre un message de sagesse avec l'oracle des chamans.
quel sera votre message de sagesse pour vous en ce mardi 23 ? Et nous avons l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Et il y a effectivement beaucoup de lumière qui circule sur la carte et donc qui circule dans votre vie. On a le chiffre 40, donc en réduction numérologique, ça nous fait le 4, qui est une énergie qui peut être reliée à un chiffre important pour vous, qui peut être vous rappeler n'importe quoi au niveau du nombre de personnes dans votre famille, du numéro où vous habitez. C'est un chiffre important pour vous aujourd'hui. Et donc l'esprit en plénitude, c'est la clarté mentale, ce sont des prises de conscience, c'est la reliance avec son soi supérieur, avec la sécurité intérieure, l'inspiration, la créativité. Garder l'esprit clair en communiquant aussi clairement les choses. Vous voyez cette fleur ici qui est occupée à s'épanouir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent prendre forme à partir d'aujourd'hui, à condition qu'on fasse des pauses là où il faut en faire, quel que soit le domaine, et qu'au contraire, on s'active, on communique et on agisse là où il faut agir. Il y a de nouveau un arbre ici, il est bien fourni, il est beau, il a plein de feuilles, donc je pense que vraiment ce que vous allez faire va porter ses fruits, et c'est d'autant plus important d'être... l'esprit clair, c'est aussi le côté, pour moi ça me rappelle un peu les épées, donc de savoir réellement où on en est, incarner un petit peu l'énergie du roi d'épée qui analyse les choses, qui comprend, qui projette, qui voilà, hein, donc à la fois le roi d'épée, peut-être le roi de bâton, qui va entreprendre en même temps pour faire prospérer et croître ses affaires. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce petit message du jour pourra éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à vous abonner en activant la clochette. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevant@yahoo.com et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Gros bisous, bye bye.